Oh, the name Alors of their apparemment, ils cake savent pas eux-mêmes. is sidra, which is that musical instrument that they have. Is that your recipe? C'est un fruit? Mais un fruit comment? Eh ben, c'est un mystère, mes amis. Hein. Là, il y a une grosse discussion du côté du box portugais. Apparemment, le arbustus unedo est un fruit portugais, ça on s'en doutait, qui pousse sur les arbres. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Alors, s'il y a parmi vous un Portugais qui sait que c'est que ce fruit, what's the name again? C'est quoi le nom du fruit? Antonio, c'est quoi le nom du fruit? Madronho. 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 Okay, so quelqu'un peut m'aider là-dessus? That's interesting. We still don't know exactly what it is. We'll have to look it up. We have a blimp flying past in the stadium right now. Does everyone want to say hello to the blimp? Is this blimp rigged up for camera? Can you taste the different fruit that there is in there? Can you identify what the flavor is? Ah ouais. Pour moi, c'est difficile parce qu'il y a de la cannelle. I hate cinnamon, but it's good though. Ooh. Oh, one of my favorite spices is cinnamon. Voilà, voilà. I love You should taste that. it. You should taste it then. Oh. I missed my opportunity to taste. Too no, bad. it's okay. I do. You left me all the cinnamon. I do love cinnamon. So it's one of the wonderful things about being here and being able to taste these amazing creations. We say that you'd never be able to taste them at any other point of time, but actually how we have our international president of the jury here today, you know, he was the winner last year. And if you're in Barcelona, you can visit his place and try his creations. He does, you can check online to look at it too before your trip to Barcelona. You can see he does a lot of small desserts and small tastings. So that would be wonderful to be able to taste some of the things that you may have seen. Angela, dans le box numéro 9, voici le dessert glacé de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ladies and gentlemen, welcome out from box number 9, Ivory Coast frozen dessert. Alors, ce dessert de Côte d'Ivoire, une bombe glacée traditionnelle, Président. Traditionnelle. On aime bien ce mot, car il fait référence certainement aux cultures gastronomiques de chaque pays. C'est un parfait glacé au koutoukou. What's koutoukou? What's koutoukou? That's the question. Qu'est-ce que le koutoukou? Président Bassogog, il faut nous aider là-dessus. C'est quoi le koutoukou? Oui, le koutoukou est un alcool traditionnel qui est fait par des villageois. C'est un alcool de grain? Très fort, un bel alcool qui mérite à être promu, développé. Voilà. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, on dirait « tu viens boire un petit coup » et chez vous, c'est « tu viens boire un petit coup tout coup ». Voilà, d'accord. C'est comme ça que ça marche en Côte d'Ivoire. It's a liquor. It's a liquor. Voilà, donc c'est une glace au koutoukou. Allez, viens boire un petit koutoukou. It's a liquor made out of what kind of plant or fermented? No, it's made out of grain. Oh, it's a grain liqueur. Okay. Sorbet de tamarin, ça le tamarin, vous le connaissez. Un sorbet à la mangue, une dacquoise pour soutenir le tout. Okay, so what we're looking at is a traditional frozen bomb dessert, and they have a glaze of kutuku, which is that grain alcohol that we're talking about, and also there's a tamarind sorbet, which is like a sour tropical fruit that comes in these long pods, and you have to remove the fruit around these seeds and macerate it and push it through a sieve.
And there is also mango sorbet and daiquoise on the bottom. This is one of the kind of desserts that I would also like to taste because they're using ingredients from their countries that we often don't taste. And tamarind is one of my favorite ingredients as well because it's sour. It's kind of like a flavor that women really like. Yeah, I like that tart kind of flavor. Oui, effectivement, le côté acidulé, très acide même, du tamarin, que l'on retrouve notamment dans toute la cuisine de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est et également dans les Caraïbes. Mais le tamarin apporte à la fois arôme et acidité, fraîcheur au dessert, puisque là, on veut contrebalancer l'effet du sucre. Alors, tu fais bien de parler de ça, Angela, de l'acidité dans le dessert. Lorsqu'on est dans des desserts aux fruits, pour ceux qui ne sont pas des pâtissiers de métier, bah, tout le travail est d'arriver à équilibrer le sucre qui reste nécessaire dans la pâtisserie aux fruits, de l'équilibrer avec de l'acidité. Voilà, il faut faire un balance. Yeah, you're talking about the balance of it. Entre le sucre et l'acide, car c'est l'acidité qui apporte la fraîcheur. Et lorsqu'on a par exemple des desserts aux mangues, la mangue qui est un fruit extrêmement suave, extrêmement doux, eh bien on est souvent obligé d'y mettre un petit peu de fruit de la passion pour donner ce côté acidulé, parce que la mangue tout seul, elle peut être un peu écœurant, un peu trop douceâtre. Alors ici, nous avons du tamarin qui va apporter cet effet d'acidité. Et je le signalais tout à l'heure pour avoir goûté le dessert marocain, le dessert glacé, très intéressant, parce que tout de suite, on voit que le goût d'Afrique du Nord est plus sucré que la pâtisserie asiatique, par exemple. Cette glace marocaine était très très goûteuse, très agréable, mais avec plus de sucre que dans nos desserts qui sont largement aujourd'hui désucrés, alors qu'on sait que dans tous les pays du Maghreb et du tour de la Méditerranée, on mange de la pâtisserie plus sucrée que chez nous. C'est le goût local, et c'est aussi ça, venir à la Coupe du Monde de pâtisserie, d'arriver à faire goûter aux autres sa culture propre. Voilà ce dessert au kutuku. The kutuku is going to knock me out. I'm a cheap date. There's quite a bit of alcohol in that. I can really taste it, but I can't distinguish another flavor in it. Yeah, the kutuku is the layer that you can see when you cut into it that's almost jellified through the middle. It's a small, thin layer. Very interesting flavors in there that I've never tasted at a frozen dessert here at the World Pastry Cup. Attention, mesdames et messieurs, après la dégustation de ce dessert ivoirien, voici venu du box numéro 10, le dessert glacé du Brésil. Welcome, ladies and gentlemen, from kitchen at number 10, we have the frozen dessert from Brazil. Ce dessert du Brésil dont je vais vous donner immédiatement la composition. Si je la trouve. My heart beats. My heart beats, dear Brazil. At last. It's a red velvet heart. Okay, just go on and I'll find it in French then. You want to start? Okay, I'll start. So they have a quote here for all of us from Brazil. They are putting together for their frozen fruit dessert. They have a quote from William Shakespeare saying, "Love does not see with the eyes, but with the heart." So we have an almond dough and a white cake. And they have a sorbet of red fruits, which is just using a blend of red fruit puree. And a sorbet of white chocolate with raspberry and tonka mousse glaze. No, a tonka mousse. And then they're also, of course, they're using a red cocoa spray. Bien alors, ce dessert qui s'inspire de la forme du cœur et qui a pour titre, pour nom, le cœur de velours rouge, s'inspire d'une phrase de Shakespeare qui dit « L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec le cœur ». Et il est composé de pâte d'amande, il est composé d'un gâteau blanc, une sorte de génoise, sorbet aux fruits rouges, et chocolat blanc et sorbet à la framboise, une mousse à la glace à la fève tonka.
So if you look up at the big screens now, you can see as you cut into it that it's not one heart that beats. But if we count the outside heart and the 3 on the interior, we have 4 hearts beating as one for Brazil. Have you ever experienced 3 hearts beating as one? Well, that's quite difficult. I have a lot of love. I have a lot of love to give, so yes. OK. Voilà ce dessert brésilien dans une forme de cœur. Very cute and playful interpretation for a frozen dessert here coming out of kitchen number 10 for Brazil. I think that the slices end up being bigger than the other cakes because they have to cut them a certain thickness in order for it to maintain its shape in order to get them on the plate. But at the same time, the height is much higher than the other cakes. It's part of the job to be thinking of the way you're going to cut it. Yes, of course. So, cette équipe du Brésil qui est emmenée par Flavio Federico de São Paulo, eh bien, elle se compose du capitaine qui traite de la glace. C'est Rafael Barros de l'Opéra Ganache à São Paulo. Le chocolat, eh bien, c'est Renata Araciro qui vient également de São Paulo, de Renata Araciro Chocolates. Eh bien voilà, c'est bien ça. Et Ramiro Bertassin pour le sucre du Renaissance Hotel de São Paulo aussi. Donc, comme je vous le disais, quand on a un grand pays, que ce soit pour la Chine tout à l'heure ou pour le Brésil, c'est quand même plus facile d'avoir des pâtissiers qui viennent de la même ville ou de la même région pour pouvoir s'entraîner ensemble. Sinon, ça veut dire autrement des frais d'aviation énormes. So Brazil has been here to compete with us here at the World Pastry Cup for the last 3 years that we've been doing this, and 2009, 2011, and this is 13 that they've been here for 2013. We have the president here with us, Flavio Federico. Also, their captain is working on ice, who's Rafael Barrios. And we have on chocolate, Renata Araciro. And also on sugar, it's Ramiro Burston. Ah, ils sont très très généreux les Brésiliens hein, avec leur glace. C'est des belles tranches. Hein. Interesting to try these desserts. This one is very creamy with almost no acidity. And so we were speaking about acidity but earlier today. This one is more creamy than no acidity. Or actually, let me try and get into the heart here. Mesdames et messieurs, voici le dessert numéro 11, le dessert glacé du box numéro 11, le dessert du Royaume-Uni, United Kingdom. Ladies and gentlemen, welcome out from kitchen number 11, the frozen dessert from the United Kingdom. Ce dessert glacé du Royaume-Uni s'appelle le crétacé. Il fait évidemment référence à une période de notre préhistoire, le Crétacé, où vivaient beaucoup d'animaux de la sorte qui sont devenus des fossiles maintenant, comme ces ammonites que l'on voit traités depuis ce matin avec le premier dessert au chocolat. On est très cohérent, on est dans le mollusque du côté, le mollusque du Crétacé. Je vais voir s'il y a un petit texte explicatif. Le Crétacé est une période géologique, troisième et dernière de l'ère mésozoïque. C'est bien parce que, vous voyez, on arrive quand même à se cultiver avec les pâtissiers. 65 millions d'années, enfin entre moins 250 et moins 65 millions d'années, ça remonte un petit peu, hein, mais grâce à la congélation, on a pu conserver les desserts jusqu'à aujourd'hui.
C'est ça l'avantage. C'est durant cette période que l'ammonite, ainsi que de nombreux autres ammonites et nautiloïdes, ont rencontré leur extinction. Enfin, se sont éteints. Voilà les Anglais qui remettent tout au goût du jour avec cette dagouase à la noix de coco. Une crème glacée au coco également, un bricelet, un coulis de mangue, une chibouste pabana, un sorbet mangue passion et un glaçage à base également de mangue. So what we're looking at here is a frozen fruit dessert from the UK. And they have named it Cretaceous, which is the third to last part of the Mesozoic era, which is between 250 to 65 million years ago. So during this period is the period that the ammonites, along with other numerous ammonites and nautiloids, met their extinction. These marine invertebrates emptied water out of its shell chambers, enabling it to control its buoyancy of the shell and thereby rise and descend within a water column. So what we're looking at is a progression through the time period for Team UK. So the frozen fruit dessert is a coconut dagouase with a frozen coconut cream, a crumble, and brisket. What's brisket? Brisket, it's like a small waffle, a dry waffle, very thin. Okay. So there is a brisket, a mango coulis, and pabana shibust, which is a mixture of pineapple and banana puree. Shibust. I'll never forget now. And a mango passion fruit sorbet. And of course, they have a glaze over the top, which is using mango and passion fruit. Alors, ce dessert, il est exécuté de main de maître par cette équipe du Royaume-Uni, dont c'est la 4e participation sous la présidence de Martin Schiffers, qui travaille au Savoy, in London. Alors, cette équipe, le capitaine, c'est Javier Mercado du Cordon Bleu à Londres. Nicolas Bouillier, lui, s'occupe de la partie chocolat, ce pâtissier du manoir aux 4 saisons à Oxford. Et Nicolas Bélorger travaille chez Yacha à Londres également. Et c'est lui qui s'occupe plus particulièrement du travail de la glace. So it's really interesting to look at the different ways that they're shooting the cakes to put them up on the big screens. There was a beautiful shot, just as you were reading out the team names of on the big screen from the side view. You can really see that it was a creature that has been evolving through time that is no longer with us on this planet. Voilà ce dernier dessert donc qui va clore cette deuxième session de la Coupe du Monde de pâtisserie ici à Lyon. Moi j'aime bien goûter tout ensemble parce que c'est là qu'on voit l'équilibre d'un dessert. Hop. Je vais y arriver, hein. Team UK has participated here at the World Pastry Cup 4 times. Bon, bah, c'est très bon parce que le cœur est à la fois crémeux et croustillant. It's creamy and crunchy in the heart. And the mango sherbet, le sorbet à la mangue, apporte beaucoup de douceur et de suavité dans ce dessert glacé de l'équipe d'Angleterre, du Royaume-Uni. I find that texture, that play of the texture right there, smack dab in the center, really nice. It's playful in the mouth. You can really feel it. It has a nice sour bit from the mango, the frozen mango sorbet in there. Un très bon dessert glacé pour l'équipe du Royaume-Uni, de UK. Et c'est le dernier dessert que notre jury de dégustation des glaces va déguster cet après-midi. C'est le dernier dessert glacé. Ensuite, il reste la 3e partie de cette épreuve qui verra la table la plus longue jamais dressée ici sur ce concours, la table de 22 plus les 2 présidents, 24 jurés qui vont déguster le dessert sur assiette. Pascal Molines, président du comité d'organisation.
Bonsoir à tous, bonjour à tous. On arrive en trois quarts de la matinée. Nous allons emmener tout le jury pour faire la notation des pièces en glace. Pièces en glace et bombes glacées, ce qui se trouve au village. Au retour, dessert à l'assiette et dressage des buffets. Et la compétition se jouera dans les points. Est-ce que tu peux nous rappeler, Pascal, à quelle heure a lieu la cérémonie de remise des prix? Aux alentours de 18h30. Ouais, c'est ce que je dis depuis ce matin. J'essaie toujours de dire à 18h30, mais il y a toujours le aux alentours. Hein, c'est un peu l'incertitude du sport. La pâtisserie est une affaire de précision et de technique. Maintenant, le concours, vous le réglez au mieux possible, mais il y a toujours des petites distorsions de temps. Hein, le temps de réunir tout le monde, par exemple. Le temps de réunir tout le monde, le temps de débarrasser les buffets qui seront dressés ici, le temps de débarrasser les équipes derrière. Donc voilà, on fait au mieux, mais je pense qu'aux alentours de 18h30, ça sera bon. Merci Pascal Molines. Qu'on peut applaudir le président du comité et à travers lui, tous ces messieurs. D'ailleurs, je vais vous les citer puisque nous avons un petit moment pour le faire. Je crois que j'ai la liste du comité avec moi. C'est le moment pour nous de les féliciter. Alors évidemment, c'est Pascal Molines qui est président et Gabriel Paillasson. J'ai envie de vous dire que sous ces ordres travaillent de merveilleux pâtissiers, anciens vainqueurs de la Coupe du Monde, meilleurs ouvriers de France. J'aimerais qu'à l'appel de leur nom, parce qu'on ne l'a pas fait aujourd'hui encore, vous leur fassiez une véritable ovation. J'ai nommé Michel Deville, Thierry Froissart. Non, attendez, il faut secouer les mains là. Hein. Je vais recommencer. Hein. Je vais recommencer, mais je vous entends applaudir. Attention, c'est reparti. Gabriel Paillasson. Ladies and gentlemen, a round of applause for our wonderful organizing Michel Deville, committee. Thierry Froissart, Jean-Philippe Gay, Jean-Marc Guillot, Ludovic Mercier, Alain Rolancy, Christian Salambier, Michel Violet, Patrick Chevalot, Frédéric Deville, Édouard Hirsinger, Jérôme Langlier, Bruno Moncugnol, Philippe Rigolo. Ah oui, ça m'a étonné, tiens. The hard work these men have put into Angelo organizing. Musard, Michael Azouz, Marcel Bognon, Alain Guinet et Gérard Moine-Bressan, susnommés. Allez. A huge round of applause. The work that these men put into organizing this kind of event is spectacular. Mes chers amis, voici la fin de l'épreuve de dessert glacé aux fruits. Et je vois Thierry Sibu qui est assis là, qui représente évidemment sa société, Ravi Fruits, qui est à la fois du fruit, mais qui est aussi ravi. Il est ravi d'être là parce que lorsqu'on regarde le travail qui est réalisé par les meilleurs pâtissiers du monde avec des fruits, il y a de quoi être ravi. Voilà, tout ça, il n'a pas goûté, mais j'ai goûté pour lui et je peux lui dire, là, la dernière pâte de mangue, la dernière confiture de mangue, je l'ai encore dans la bouche, cette mangue juste passée, ce coulis de mangue me reste sur les papilles. Ça, c'est bien la marque de Ravi Fruits. On la retrouvera tout à l'heure, évidemment, pour la remise des prix un peu plus tard dans l'après-midi, vers 18h30, comme l'a dit Pascal Molines. Mes chers amis, la dégustation se termine. Il reste encore le travail des pièces de décor, des buffets de présentation. Il reste également le dessert sur assiette. À quelle heure, s'il vous plaît, Monsieur Froissart, s'il est là? 3:10. At 3:10, they're going to start 3:10. the plated desserts. In 1 hour. So on va prendre une petite demi-heure un peu tranquillou. Hein, peut-être faire la petite pause, l'escale technique, si vous avez une grande ligne droite comme moi à tenir derrière. Et on se retrouve à 15h, aux alentours de 15h ici, avec le jury au grand complet pour la dégustation des desserts sur assiette. Alain Rolancy, oui.
So we are going to do now that we have finished the frozen dessert tasting here, that we are going to start the plated dessert tasting at 3:10 exactly on the dot. We're going to be making our way through the kitchens in the meantime. Up until that point of time, we're going to do a couple of interviews here as well on the stadium. So we've still got a very busy schedule ahead of us. Now remember, the plated dessert tasting is going to come out at 3:10, and immediately following that, we're going to move right into getting the buffet tables set up and presented for all of you to see, so we can really get a great view of that sugar and chocolate work that these teams have been working on so hard throughout the day. We'll visit the kitchens and try and get a camera in there to look at some detailed and close-up work with the teams and all the chefs. Okay. Okay, so we're going to do an interview very quickly right now. Mesdames et messieurs, pendant cette petite pause de nos pâtissiers qui, eux, ne s'arrêtent pas de travailler pour autant, on parlait de... J'avais repéré Thierry Sibu qui est retourné aux affaires. Il nous a délégué voilà, son bras droit pour la communication et le marketing, Sophie Véraud de la maison Ravifruit. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez un peu assisté aux épreuves, j'imagine ? Oui, tout à fait, oui. Bon. Alors, on en a parlé tout au long de cette épreuve qui met vraiment en scène les fruits. En plus des fruits qui sont servis à des températures qui inhibent un peu le goût, parce que quand on fait de la glace, ça a moins de goût qu'à température de la pièce. Donc il faut vraiment des préparations aux fruits extrêmement goûteuses, extrêmement mûres. Il faut en tout cas des fruits qui ont été sélectionnés avec rigueur pour avoir vraiment le meilleur du fruit, restituer toute son authenticité, toute sa qualité, et ce qui permet ensuite au chef de les sublimer et d'en faire des créations vraiment excellentes, et comme on a pu le voir pendant ces 2 jours de compétition. Votre travail chez Ravifruit, c'est à la fois d'identifier les bons producteurs, ensuite de savoir avoir les fruits à maturité parfaite, parce que c'est là qu'ils sont certainement les plus goûteux, mais ensuite la façon dont vous allez les conserver en quelque sorte pour restituer le goût au moment de la maturité quand on en a besoin au cours de l'année. Tout à fait, alors c'est vraiment un travail avec le travail des producteurs en amont. Chaque personne, chaque intervenant de la chaîne est clé. Il y a vraiment un travail qui est fait au niveau de la sélection des fruits pour avoir le meilleur du fruit, travailler avec des producteurs, les producteurs régionaux par exemple de la vallée du Rhône. On est situé dans le nord de la Drôme, donc on est vraiment au cœur des vergers. Et on restitue vraiment toute cette qualité du fruit en travaillant le meilleur du fruit, les produits d'appellation, les produits de terroir. Les produits exotiques aussi, on a travaillé par exemple avec des produits de la Réunion, le goyavier, la noix de coco avec de la coco râpée, enfin des produits vraiment authentiques qu'on sélectionne effectivement à maturité pour donner le meilleur au chef. Donc le premier maillon, c'est la sélection des meilleurs fruits de la nature. Dites-moi, chez Ravifruit, quand on a sorti les résultats du rapport Suivi Max, qui nous conseillait de manger 5 légumes et fruits par jour, vous avez eu du sablé de champagne. Alors on a la chance effectivement d'être dans un domaine où on parle effectivement des 5 fruits et légumes par jour. Donc nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans cet univers, que nos produits sont complètement naturels. Il y a 90% de fruits, 10% de sucre, 100% de sucre parfois, 100% de fruits également parfois. Donc on est vraiment sur un produit complètement naturel et très porteur et très tendance. Voilà, qui dit naturel dit santé évidemment, et vous participez de cet effort de guerre qui est de faire attention à la santé de nos congénères et de nos enfants. Alors les tendances en pâtisserie, un petit mot peut-être, qu'est-ce qui se profile? On peut dire en tout cas qu'on a vraiment justement un engouement pour ces produits complètement naturels. Des produits peut-être, des applications peut-être un petit peu moins sucrées, un petit peu moins riches, pour vraiment un plaisir gourmand, je dirais une gourmandise raisonnée, on va dire. Merci Sophie Véraud de la maison Ravifruit. On se retrouvera ce soir à la remise des prix. Merci à vous. Merci, bon après-midi. Bien mes amis, la petite pause, la petite pause.
So, ladies and gentlemen, we will be going and taking a look into some of the kitchens just as soon as we can get this front area cleared out, because it is a bit of a hazard with everybody running to and fro getting the tables put up for the buffets. If you notice something different this year as these tables are being set up in the front, that they're round. Well, this year there are new requirements for setting up the buffet tables, that there is no width restriction, that they can be as wide as they want, as long as they fit on a 120 cm table. Okay, just tell them that we'll be back in 5 minutes. D'accord, c'est avec plaisir. Ça va? Excellence, merci de nous rejoindre. Gabriel, je te laisse introduire notre ami. Merci. Excellence, merci de votre présence. Merci de la présence de Taïwan dans cette compétition. Et j'ai pu regarder leur entraînement. Vous pouvez être fiers de votre nation. Merci, Excellence. À vous. Merci, Monsieur le Président. Merci tout le monde. Ce concours est tellement connu à Taïwan parce que depuis 8 ans, Taïwan a participé activement. Donc on ne sait pas qui va gagner. Mais l'essentiel, c'est la participation, c'est la présence. C'est le savoir-vivre que des Taïwanais partagent avec nos amis français. Félicitations de ce concours international. Merci infiniment. Ah ben, je veux bien, mais j'espère que les autres équipes n'auront pas de jalousie. Non? Bon, on doit applaudir, hein? Taïwan, jiayo! Allez, Taïwan! Jiayo! Voilà, c'est simple, n'est-ce pas? Pour parler les Chinois, c'est si simple. Il suffit d'ouvrir la bouche comme moi et parler comme moi. Et c'est comme pour les pâtisseries, pour les desserts. À Taïwan, les Français sont si connus, si réputés. Donc vous, Monsieur le Président, vous allez me dire, Président, que cette fois-ci, il faut préparer et faites comme moi, n'est-ce pas? Bon, alors c'est important vis-à-vis des échanges internationaux. Donc nous remercions infiniment de tout nos cœurs à cette plateforme, à Monsieur le Président, qui reste toujours si jeune pour nous conduire. Merci infiniment. Merci, Excellence. Excellence, un modeste souvenir de la Coupe du Monde. Et merci de votre présence. Merci de la présence de Taïwan encore à la compétition et que le meilleur gagne. A round of applause, ladies and gentlemen, for the Minister of Taiwan. Thank you very much. Merci, Excellence. Et merci à tous les supporters taïwanais d'être présents sur cet espace scénique. Alors, vous savez qu'ici, il y a un produit absolument primordial, nécessaire, sans lequel la Coupe du Monde n'existerait pas, et c'est pour ça que c'est un mariage de longue date. Et je reçois Éric Marquisio qui vient nous parler du chocolat Valrhona, que l'on peut applaudir, car vous savez, on ne fait pas de bons desserts sans bons produits, et Valrhona porte les valeurs du chocolat à la française dans le monde entier. J'en suis ravi d'ailleurs. Et là, on quitte à l'instant l'ambassadeur de Taïwan. C'est incroyable la façon dont Valrhona a pu porter la bonne parole du chocolat en Asie, notamment. Bonjour Vincent et bonjour à tous. La bonne parole du chocolat, on l'a portée aussi grâce au chef, grâce à la Coupe du Monde de la pâtisserie. Donc j'en profite pour féliciter et remercier tous les organisateurs de la Coupe du Monde, JL Evans, les MOF, tous les membres du jury et puis évidemment tous les candidats qui travaillent depuis 1 an ou 2 pour le concours. Et la bonne parole, on la porte en Asie, effectivement, où on connaît un très fort développement, grâce à tous ces chefs qui voyagent dans le monde entier et qui amènent aussi les produits Valrhona avec eux. Ce qui doit être passionnant pour le directeur commercial monde que tu es, c'est de voir les différences de typologie de clientèle et comment les produits, en définitive, trouvent leur public, hein, comme on dit pour des émissions de télé, dans les différents pays du monde. Alors effectivement, on travaille, notre monde, c'est celui de l'artisanat et de la gastronomie, mais ça s'exprime dans les hôtels, dans les restaurants, chez les glaciers, chez les pâtissiers, et à chaque fois avec une interprétation
Il faut un bon chocolat, certes, mais il faut aussi du savoir-faire. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, accompagner tous nos clients grâce à notre école du grand chocolat, à la fois à Tain-l'Hermitage, à Paris, à Tokyo, et peut-être bientôt dans d'autres destinations. Oh bah, il faut l'espérer. Alors, Valrhona ne se contente pas de faire du bon chocolat, il faut toujours trouver des idées nouvelles, il faut que ça boue sous la tempéreuse, j'ai envie de dire. Les idées, c'est comme ça. Alors, 2 grandes innovations cette année que l'on révèle sur la Coupe du Monde. Hein. Il y a ce chocolat blond, ce dulce, comment est-ce qu'on dit d'ailleurs chez Valrhona? Alors, chez Valrhona, on dit dulce, le nouveau chocolat blanc. Le moteur pour notre monde de la gastronomie, c'est aussi l'innovation. C'est comme ça qu'on développe les talents des artisans. Et Dulce qui vient d'être lancé, et on profite de Syrah pour le lancer dans le monde entier. Le chocolat blond, une nouvelle couleur de chocolat. On connaît le noir, on connaît le blanc, on connaît le lait. Et on a voulu introduire une nouvelle couleur et puis aussi un nouveau goût, puisque c'est notre métier principal, de créer du goût pour nos artisans. Alors, autre chose, et là tu me fais de la concurrence, c'est pas gentil, lancement de Valrhona TV. Oui, Valrhona TV, c'est avant tout une télévision qui a pour but de transmettre le savoir-faire de la gastronomie. Donc on va parler des chefs, quel que soit leur métier, quelle que soit leur passion. On veut transmettre leur passion au public. Donc on aura des émissions, on commence avec 3 émissions, Pierre Armé, Patrick Roger, Patrick Berton de la Maison de l'Oiseau. Et puis surtout, transmission du savoir-faire avec toutes les techniques de chef de l'école du grand chocolat. Le geste, quoi. Qui seront le geste accessible partout dans le monde, online. Voilà, c'est formidable. Je remercie la Maison Valrhona de s'occuper aussi des petits artisans. Moi, je travaille, tu le sais, toute l'année chez Bocaux avec de grands pâtissiers. Philippe Conticini, qu'on a vu tout à l'heure, Christophe Michalak, ancien vainqueur de la Coupe du Monde, mais également Frédéric Beau, qui est le directeur de la création de Valrhona. Et grâce à la qualité de vos produits de base, c'est un vrai plaisir que de travailler les desserts au chocolat. Et je ne suis qu'une goutte dans cette grande tempéreuse mondiale. Voilà. Merci en tout cas à Valrhona. Merci Vincent. On se retrouve, Eric, tout à l'heure, bien entendu, pour la remise des prix, où vous serez toujours sur le podium, vous en tout cas. C'est sûr. Merci beaucoup, Vincent. Thank you so much, one of our founding partners from Verona.
位车点评了 AU 多久的？
So, ladies and gentlemen, we are about 25 minutes away from the next round of tasting. And that is going to be done by the entire jury. That means 22 team presidents, plus our international president of the jury, and our president of honor will be coming out for those tastings. I'd like to welcome at this point of time to do a short interview and a chat with me, Wim Kellens from Diversey, who's the vice president of field sales in Channels Europe Diversey, part of Sealed Air. That's right, yeah. So what innovations are we looking at here at CIRA this year? Well, we used CIRA as our platform to launch a brand new system in mechanical dishwashing. Okay, tell us about it. It's a product called Suma Combi. Okay. And I think for those of you, guess everybody is familiar with dishwashing and warewashing. Yes. At home or in a professional environment. Well, at home you probably all know the tablets that are called all-in-one tablets, like Sun tablets, where you just put your tablet in and it does all the dishes for you. Very convenient, yes. Indeed. In a professional environment, that didn't exist yet. Oh. We always had a detergent and then a rinse-aid, a rinsing product to ensure that the dishes were dried. Well, we've been doing a lot of research in this area, and now we've got the right technology, a great product that will do the job all in one. So the hotelier, the restaurateur, only needs to buy one single product to do his dishes, and everything will be done in one go. So much more simple, much more efficient, and it's also much more sustainable. So it's good for our environment too. That's wonderful. And so that's also more convenient for the people that are working in the industry to not have to worry about any streaking or spotting on any of their glassware. I know that's a problem with everybody, regardless of what kind of dishes you do. So if people aren't that familiar, the rinse aid helps to make sure that there's no cloudiness on a lot of the glassware. Yeah, indeed, it needs to ensure that the dishes are dry and that there are no spots on it afterwards, so that it's properly rinsed. Indeed. So what we used to have in the difference between a household machine and the professional machines is that professional machines do the job in 2 minutes, whilst at home you're waiting about an hour to get the dishes done. So the technology to rinse and dry included in a detergent needs to be much more powerful in order to get the job done as well. So it was a great challenge for our experts in research and development, but they managed to do a superb job. And so CIRA is the big day for us, the big moment to launch this in France, together with our distributor partners and the partners here. That's very exciting. Yeah, Anything absolutely. to cut down on the extra work. So now tell me, Diversey is now part of Sealed Air. Why? Yes. Well, you know, in Diversey as well as in Sealed Air, our key concern is to help our customers when it comes to food safety and hygiene. And when you talk about, we can make great dishes, but it's important that when people consume those dishes, that they actually don't get sick for eating those. Of course. So we're really, really concerned about that. We're working on this. We're helping our partners in this area. And there are two things that are key when it comes to ensuring that food, when it goes to the consumer, is also safe. On one hand side, we need to ensure that we do a great job in the area of cleaning and hygiene. That's one thing, and that is where Diversey was focusing on. And then when you go and you look at the whole process from the farm to the fork to the restaurant, it's very important that food be properly packed, safely packed, so that there is no external impact on the product. So that's where the two companies found each other. It's the concern about food security and food safety. Well, that's wonderful to hear that everybody is very particular about that at this point of time. Now, how are these activities helping some of the professionals in the food industry? Well, what we have, for first, we have a great understanding of the whole process. Because it starts from the farm, where cleaning and hygiene of the installation is critical and is very important. Then we go and we work with partners throughout the whole food industry. So from the meat processing industry to the end stage, which is basically the retail,
we work with partners everywhere to ensure that they are in a position to offer clean, hygienic, well-packed and safe food to their consumers. So with the knowledge base and everything, you're helping the food professionals. Absolutely. We understand the processes, so we help our customers, our partners, to become more efficient, to have well-running and efficient operations, and then to be able to present to their end users, their customers, great food. So that's that word again, efficiency. So we're talking about how to make everybody's job easier and safer at the same time. Absolutely. It's all about being efficient, but also being cost efficient, ensuring safety throughout the whole process, and ensuring that they can also work in a more and more sustainable operation, so that we also help the environment in the end. And those are three elements that are really key to us. And we'll keep innovating, working in every area to ensure that we help our customers getting better, getting more efficient, and being more successful. And those are three key areas that are dear to everyone's heart that's in this room. Absolutely. I think as a consumer, we're all very concerned about ensuring that we don't get ill after having had a great meal. Well, we try to contribute to the well-being of consumers in this area as well. Okay, thank you so much for joining us here on stage. Wim Kalems from Diversity, part of Sealed Air Group. Thank you very much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, a round of applause. Thank you. Much. Oh, and at this point in time, we're getting special messages. We're going to be doing some interviews. We're going to try and look as well. We're going to try and look as well into some of the. And I would like to wish from the bottom of all of our hearts a very happy birthday to one of our team members, to Pamela Bess, who has been with us here organizing all of these events, and we're calling her the queen of the prize ceremony. Happy birthday, Pamela. Thank you, Angela. Ladies and gentlemen, join in. Bisous. Pamela, c'est notre mère, notre sœur, notre tante, notre fille à tous. Voilà. C'est la grande ordonnatrice de l'organisation ici sur la Coupe du Monde de pâtisserie. Sans Pamela, nous serions perdus, mais sans nous, elle serait bien plus heureuse. Voilà. Et bon anniversaire, Pamela. I love how she, non, mais on va faire les messages personnels maintenant. Hein. She helps us out so much. Écoutez, quand on a normalement pas loin de 8000 personnes demain, on doit sûrement avoir des anniversaires dans la salle. Hein, dans la semaine, là. Il y a quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui ou demain? Levez la main. Hein? Oui, non, j'ai pas dit que c'était votre fête. So does everybody in the stadium think that the team needs a little bit, all of the teams need a little bit of encouragement? We're a few minutes away from the plated desserts to bringing out the juries. You can see that some of the sugar and chocolate showpieces are starting to come out towards the front of the kitchens. I mean, the job done? Not yet. You want to quickly do it before we bring out the jury? So let's go and take a quick little peek inside some of the kitchens. Look like this is beautiful. The colors that Team China is using out here in the front. Oh, we forgot to bring cameras with us. Merci aux moyens techniques. Et nous allons nous tourner vers Véronique afin qu'elle nous attribue une... Ah, on va derrière. D'accord. It's time to get the jury then. I think that's a good idea. We'll see some of the buffets later. We can see some of these cameras. That's very interesting. Oh.
So we are about 12 minutes away from the first plated dessert tasting, so we're just going to get a few more people organized before we can wish our wonderful international jury out from the back to come and join us for their tasting. You're seeing right now on the big screens, there's a bit, that was Singapore. Now you're looking into Kitchen for France there on the screens.